En médecine chinoise, comprendre l'origine du déséquilibre est essentiel pour traiter la maladie. C'est pourquoi, pour recueillir des signes cliniques pertinents, le diagnostic en médecine chinoise s'appuie sur ce que l'on appelle les 4 temps de l'examen, Sizhen, à savoir l'observation, Wang, l'auscultation, Wen, l'interrogatoire, Wen, et la palpation, Tie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une partie importante de l'observation, qui est l'observation de la langue. Ainsi, chacun pourra, depuis chez lui, observer sa langue et faire sa propre analyse. Zhu Danxi, un célèbre médecin chinois, a dit « Tout ce qui est à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Ainsi, on observe l'extérieur pour comprendre l'intérieur. » Comme nous l'avons déjà abordé dans nos précédentes vidéos, la pertinence de ce lien entre l'interne et l'externe est rendue possible grâce au réseau des méridiens qui traversent tout le corps et se relient aux organes. La langue étant considérée comme mi-interne, mi-externe, elle est considérée comme un miroir qui reflète rapidement les variations de l'organisme. C'est pourquoi, en observant la langue, nous allons avoir des informations importantes sur l'état des organes internes, la localisation et la nature de la maladie, ainsi que la gravité du problème. Comment observer la langue? Il y a quelques points importants à respecter pour pouvoir recueillir des informations fiables. Tout d'abord, privilégier autant que possible la lumière naturelle. Les lumières artificielles ont tendance à fausser les couleurs et des détails importants peuvent nous échapper si la lumière n'est pas suffisante. Ensuite, il faut tirer la langue complètement, de la manière la plus naturelle possible et sans forcer. Le temps d'observation doit être relativement court. En effet, si on laisse la langue tirer trop longtemps, il est possible que la couleur se modifie. À noter, la couleur de la langue peut également être modifiée par la nourriture ou les médicaments, le curry, les myrtilles, le café, les antibiotiques, etc. Que va-t-on observer? Premièrement, nous allons observer la langue dans sa globalité, à savoir sa forme, sa mobilité et son aspect général. Deuxièmement, nous allons observer sa couleur. Et enfin, nous allons observer son enduit, c'est-à-dire la fine pellicule qui recouvre la langue, un peu comme la lasure sur du bois. Il existe une cartographie de la langue qui nous permet de relier rapidement une manifestation anormale avec un ou plusieurs organes internes. En effet, selon la vision des 3 foyers, la langue peut être séparée en 3 parties. La pointe correspond au foyer supérieur, avec le cœur et le poumon. Le milieu correspond au foyer moyen, avec la rate et l'estomac au centre, et le foie et la vésicule biliaire sur les côtés. Et la racine correspond au foyer inférieur, avec les reins et la vessie. Voici à quoi ressemble une langue en bonne santé. Elle est rose, rouge, légèrement humide, souple et mobile, avec un enduit fin blanc. Maintenant que nous avons en tête ces quelques points importants, nous allons faire ensemble l'observation de votre langue. Première étape, forme, mobilité et aspect général. Dans cette première étape, nous allons essayer de répondre à ces 3 questions. Est-ce que ma langue présente une indentation, c'est-à-dire des marques de dents sur les côtés? Si oui, cela signifie qu'il y a un excès d'humidité à l'intérieur du corps. Pour comprendre cela, on peut imaginer la langue comme une éponge. S'il y a trop de liquide à l'intérieur du corps, la langue va gonfler et devenir trop grosse par rapport à notre bouche. En général, cela signifie que l'énergie de la rate et de l'estomac est faible et que l'alimentation est inappropriée. Deuxième question, est-ce que ma langue présente des fissures? Si oui, cela signifie qu'il y a un manque de liquide, une sécheresse à l'intérieur du corps. Pour comprendre, on peut imaginer ce qui se passe lorsqu'il ne pleut pas pendant une longue période. La terre va devenir sèche et se craqueler. C'est la même chose pour notre langue. Troisième question, est-ce que ma langue présente des taches rouges ou pourpres? Si oui, cela signifie qu'il y a de la chaleur pour les taches rouges ou une stase de sang, c'est-à-dire une mauvaise circulation pour les taches pourpres. Bien sûr, on peut observer encore beaucoup de choses au niveau de la forme, de la mobilité et de l'aspect général. Deuxième étape, couleur de la langue. Dans cette deuxième étape, nous allons nous concentrer sur la couleur de la langue, en essayant de définir par rapport à la couleur de référence, rose-rouge, si la langue est plutôt pâle, plutôt rouge ou plutôt violette bleutée. Si la langue est plus pâle que la normale, c'est un signe de vide de yang ou de froid interne. Si la langue est plus rouge que la normale, c'est un signe de chaleur ou de vide de yin. Si la langue est plus violette ou bleutée que la normale, c'est un signe de stagnation de qi et de sang
ou la présence importante de froid ou de chaleur qui perturbe la bonne circulation du qi et du sang dans le corps. Comme on le voit ici, il n'est pas toujours facile de relier un signe avec une cause particulière, d'où la phrase célèbre « un signe, plusieurs causes », une cause, plusieurs signes. Par exemple, des maux de tête peuvent être dus à des causes très différentes, comme une stagnation de l'énergie, une déficience de sang, de la chaleur, du froid, etc. Et d'un autre côté, une même maladie va entraîner une série de signes cliniques. Par exemple, de l'anémie va entraîner de l'essoufflement, une sensation de vertige, de la fatigue, une pâleur de la langue et du visage, etc. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter d'un seul signe. Il faut que plusieurs signes cliniques convergent dans le même sens pour pouvoir trouver la cause réelle du problème. Troisième étape, enduit de la langue. Dans cette dernière étape, nous allons nous concentrer sur l'enduit qui recouvre la langue. Normalement, l'enduit est fin, blanc, presque invisible. En médecine chinoise, il est en lien avec la quantité de yin et de liquide organique présente dans le corps. Ainsi, s'il y a trop d'enduit, on parle d'enduit épais. Cela signifie qu'il y a un excès de yin ou de liquide dans le corps, ou bien ceux-ci sont mal transformés. S'il n'y a pas d'enduit, ou des manques à certains endroits, on parle d'absence d'enduit, ou d'enduit en carte géographique. Cela signifie qu'il y a un manque de yin et de liquide dans le corps. Outre la présence ou non d'enduit, nous allons également regarder sa couleur. Il en existe principalement trois: l'enduit blanc, l'enduit jaune, l'enduit gris-noir. L'enduit blanc est le plus courant. Comme nous l'avons vu, il est normal s'il est fin et uniforme, mais devient pathologique s'il est trop épais. L'enduit jaune est pathologique. Il est en lien avec la présence de chaleur dans le corps. Il existe une grande variété de jaune allant du jaune pâle au jaune foncé, voire marron. Cela nous renseigne sur l'intensité et l'ancienneté de cette chaleur. L'enduit gris-noir est pathologique. Il est en général associé à un déséquilibre profond ou à une maladie grave. Il signe l'aggravation de la maladie ou la présence d'une chaleur ou d'un froid extrême. À noter, il peut aussi apparaître ponctuellement lors de la prise de médicaments comme des antibiotiques. Pour l'analyse globale, nous allons ensuite combiner les observations faites dans les étapes 1, 2 et 3. En général, les signes vont dans le même sens. Par exemple, une langue rouge avec un enduit jaune nous indique la présence de chaleur. Mais parfois, nous avons des signes qui peuvent sembler contradictoires, comme une langue indentée avec des fissures. L'indentation indique la présence d'humidité et les fissures indiquent un manque de liquide, une blessure du yin. Cela nous indique que le métabolisme des liquides organiques n'est pas bon, avec une présence excessive de liquide à certains endroits et un manque de liquide à un autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Maximin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.